Sandrine, Milena, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et avec une inspiration Oui, très profonde, on passe à la version officielle de ta oui, session, Sandrine. D'accord? oui, Je vais oui. t'encourager à garder un rythme soutenu, un rythme Mhm, cadencé dans la présentation des points. oui. On y va. Alors, donc, des symptômes physiques. Donc, j'ai l'impression d'être bridée et piégée dans mon corps. J'ai des émotions dans la gorge et dans la poitrine qui sont coincées. J'ai toujours l'impression d'être serrée là. J'ai une douleur à la hanche droite depuis ma deuxième grossesse qui ne me quitte pas et que je n'arrive pas à faire partir et qui me handicape. J'ai l'impression d'être vraiment que ça m'empêche de marcher, de faire du sport. J'ai beaucoup de douleur en bas du dos. J'ai tout le corps raide et gonflé et coincé. J'ai le ventre très gonflé depuis mes grossesses, surtout la grossesse de ma fille. On dirait que je suis enceinte. D'ailleurs, on me demande si je suis enceinte, tellement c'est gonflé et dur. J'ai du mal à contrôler mon alimentation. Depuis mes grossesses aussi, j'ai jamais été grosse, mais depuis mes grossesses, il y a 30 kilos que je n'arrive pas à perdre. J'ai la mâchoire toujours serrée, qui craque à droite. Euh, j'ai une élongation du col de l'utérus qui est très désagréable. J'ai la nuque tendue. J'ai toujours l'air triste. J'ai une grande fatigue, un manque d'énergie, manque de confiance en moi, doute sur mes capacités, sentiment d'être moins bien que les autres. Euh, D'ailleurs, depuis une semaine là, que ma fille a fait sa session, tous les jours, elle me dit, Maman, pourquoi tu souris pas? Alors que j'ai l'impression quand même de sourire, mais elle doit voir que c'est un faux sourire, ou je sais pas. Voilà. Euh, donc ça, c'était pour la physique. Sinon, donc les émotions que je ressens, c'est donc la colère, la culpabilité, l'impuissance et la tristesse. En fait, plus que la tristesse, j'ai l'impression que c'est une énorme peine qui est pas que je n'ai pas de raison parce que j'ai une famille super. Et donc une peine qui est par là, que je n'arrive pas à maîtriser mes émotions comme maintenant, ça déborde. Et j'arrive pas à contrôler en fait les émotions négatives. Et donc ce que j'attends de cette session, c'est donc de me débarrasser de mes douleurs physiques, de retrouver de la mobilité, de pouvoir faire du sport avec mes enfants, revenir à un poids normal pour me sentir bien dans ma peau, savoir qui je suis et pouvoir communiquer avec mon moi subtil parce que j'ai vraiment l'impression je suis coupée de l'intuition en fait. Je suis vraiment ici sur Terre. Je n'ai aucun accès à quelque chose d'ésotérique vraiment. Euh, donc pouvoir ressentir de la joie et du bonheur et avoir des émotions équilibrées. Et j'avais vu dans la session 914 avec Eurisandra qu'elle s'était coupée de son cloud familial pour faire son propre cloud avec ses enfants. Et je me demandais si c'était quelque chose qui correspond à ma situation. Donc, Pour finir, comme on en a parlé tout à l'heure, il n'y a jamais de copier-coller en session. oui, oui, oui. On voit, on s'adapte et ensuite j'encourage l'idéal de conditions ésotériques pour toi et la famille, d'accord? Sachant que les deux D'accord. enfants ont fait une session récemment, donc Oui, je oui. ne touche absolument à rien, on Non, non. laisse tel quel. Mhm. Mhm, mhm. Et donc pour finir, euh, je sais que ça se fait automatiquement, mais vraiment, c'est très important que mon mari, mon frère, ma sœur et ma mère puissent avoir toutes les informations que j'ai pu apprendre lors de cette session. Et si c'est possible, s'il y a le temps, mon grand-père maternel, pardon, qui est décédé, si je pouvais aussi lui transmettre des informations. Voilà, c'est tout. Pardon. Ne t'excuse pas, il n'y a pas de raison de s'excuser. Pourquoi cette émotion quand tu parles du grand-père? Parce qu'en fait, c'était assez. C'était un cap un peu dans ma vie parce que j'ai jamais ressenti d'amour pour mon père et c'était comme mon père Ok. Ta au référence niveau de. paternelle. Mhm. Voilà, voilà. Et je sais que c'est comment dire que je pouvais rien y faire parce que j'étais ado, mais j'ai eu une grande culpabilité durant longtemps de me dire que si j'avais été adulte, j'aurais pu lui parler et puis l'empêcher, parce qu'il était alcoolique, l'empêcher de boire. C'est pas raisonnable, mais j'avais cette culpabilité que j'aurais pu le sauver. Voilà.
Voilà, c'est tout. Et c'est grandement suffisant pour commencer ce travail. Je coupe le micro. Allez, on y va, Sandrine. Bien. Miss, prête? Oui. Une seconde, je vais augmenter un peu le Oui. son. Ok, Milena, on est déjà depuis plusieurs minutes avec Sandrine. Dis-moi d'abord Je émotionnellement suis avec elle. ce que tu ressens, veux-tu? Je ressens énormément sa tristesse, son impuissance, son état, tu sais, comme une adolescente perdue. Je la vois comme si elle était une adolescente perdue. Dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Son apparence physique est adolescente également ou c'est une émotion? Son corps, quand je vois son corps subtil, c'est un corps d'une adolescente. Elle a son visage d'aujourd'hui. Par contre, elle a de beaux cheveux longs noirs avec des fleurs. Et je sais que ça vient de Hawaï. Ok. Ouais. Demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Oui, parce que elle n'arrive ni à trouver quelqu'un qui s'occupera d'elle, ni n'arrive pas à mûrir pour s'occuper de soi-même. Elle souffre énormément. Elle me montre de pathogènes. Elle dit ça m'arrange, ça me tue toujours, tout le temps, ça me tue. Milena, laisse-moi parler avec Sandrine un instant. Sandrine, parle-moi. Mais Qu'est-ce qui te tue? Qu'est-ce qui fait mal? de blessures au niveau de nombril, coupure comme ça et coupure ici. Il y avait une toxine, la salive d'un reptilien et ça ne se guérissait pas et ça a causé ma mort lente. Tu vas rester centré, bien centré sur le présent avec Milena, avec moi-même, le présent. Et tu vas me dire si tu te souviens d'avoir effectué un précédent travail pour te comprendre, améliorer ta condition. Et ils m'ont coupé encore plus après. S'il te plaît, ne laisse pas de me couper plus. Ne le laisse pas, je suis trop occupée. Mais même cette information-là, on la met de côté. Concentre-toi sur ton corps physique. Que ressens-tu de ton corps physique? J'arrive pas à grandir comme mon corps physique est beaucoup plus mûr et moi je reste adolescente. C'est comme si ce pathogène m'imprégnait dans cet âge d'adolescence, de virginité. Et j'arrive pas à me synchroniser avec la nature humaine. Avec ton propre corps? Oui, je ne suis pas à l'âge de mon corps, tu sais, je ne le suis pas. Pourquoi? Je suis comme L'âme derrière. est souvent attirée dans ce couplage avec son corps physique, dans son Oui, mais appropriation. moi, je peux suivre mon corps physique jusqu'à l'âge de 16 ans et après, j'arrête, je m'arrête et le corps physique continue. Et moi, je reste Pourquoi est-ce que ainsi. tu t'es arrêté de suivre ton corps physique? Parce que là, j'étais mort à l'âge de 16 ans. Oui, mais tu sais que ce corps a sa propre vie, qu'il n'est pas mort à 16 ans. Non, c'est pourquoi j'arrive pas à le suivre. Parce qu'au niveau subtil, je peux plus. L'âge de 16 ans et je reste, je m'arrête. Je ne continue pas à suivre le développement de ma mentalité, mon corps, tu sais. Okay. Comme si jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais au volant et après, je suis sur le siège derrière. Émotionnellement, qu'est-ce que tu ressens de ton corps physique?
tristesse. Pourquoi ce corps Comme exprime cette tristesse? Parce que depuis l'âge de 16 ans, je suis comme de plus en plus abandonnée. Quand j'étais jeune, j'étais dans mon corps. J'étais, tu sais, alignée avec mon corps. Je me sentais abandonnée par mon entourage. Et après, ça change. J'ai 16 ans. Mon corps commence à grandir, se libérer de l'entourage. Et on se perd. Comme Alors si je traînais derrière. Parle-moi de cet entourage, de ce que tu en comprends et ressens. Ta famille. Je ressens que je suis envoyée toujours dans la famille où il y a une grande influence religieuse. Parce que ces coupures étaient aussi faites dans un rituel religieux. Je dois toujours être comme dans un milieu qui croit pour me maintenir dans cet état de la mort. Ok. Ton corps physique se sent lié dans le sang, lié dans la souffrance à cette famille. Oui, mais c'est pas au niveau subtil. Ici, je suis pas avec eux. C'est que on est envoyé ensemble pour que notre partie mentale se compose. Je veux dire que il y a un ennemi commun et tu construis le bloc ensemble contre lui. Et ça nous réunit mentalement. On est réunis mentalement contre mon père. Ok. On est comme, tu sais, un bouclier ensemble. Est-ce que tu crois que les choses peuvent réellement changer? Si tu enlèves le pathogène de ces blessures, Tu attends que je fasse ce travail moi-même? C'est pour ça que je suis là? Non, tu vas m'accompagner, je le sais. Mais quand je suis immature, je me sens tellement immature, j'ai besoin de... Maintenant, j'ai besoin de m'appuyer sur toi, s'il te plaît. Ça signifie que j'accompagnerai les premiers pas simplement, avec plaisir, toujours avec plaisir. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecté. Et tu me dis ce que tu ressens dans ton corps. C'est deux oppositions. Elle a comme allure d'être très jeune. En même temps, ces blessures qui ne se guérissent pas lui font penser qu'elle est vieille parce que ça coule, ça coule, ça coule. Tu sais, elle n'arrive pas à dépasser une étape. Donc, comme si elle vieillissait dans cette étape d'adolescente, ça te fatigue de rester, d'être arrêtée. Ok. Alors voilà ce que tu vas faire maintenant. Comme je l'ai expliqué à Sandrine, on va simplement remonter sur une poignée de semaines. J'aimerais la voir quand elle sort de session. Elle sort de session pleine d'espoir parce qu'elle pense, elle voulait éviter, tu sais, elle faisait tout pour éviter le fait d'aller voir le moment du rituel. Milena, Elle se sent comme celle qui a vaincu, celle qui est victoire. quelle est sa condition ésotérique alors que cette session se termine? Selon elle, sans se faire du mal, sans aller voir ce souvenir, elle a vaincu. Elle a dépassé cette maladie, ces pathogènes. Tu vas la regarder pendant 3 journées terrestres. Ces jours qui suivent la session, et dis-moi comment est-ce que tu la vois. De nouveau, ces petits réapparaissent, les coupures, comme si le pathogène se renaissait. Elle sait qu'elle a perdu. Perdu. Ça réapparaît. Et après arrivent les êtres et commencent à la couper de plus en plus. Elle perd espoir, énergie. Oui.
Pourquoi cette information n'a pas été révélée par son corps subliminal dans cette session précédente? Parce qu'elle ne voulait pas y retourner, parce qu'elle ne voulait pas le revivre. Elle voulait faire le travail sans aller voir ce souvenir, Qu'est-ce sans qui aller peut voir ce souvenir. me pousser à croire qu'elle est prête aujourd'hui? Parce qu'elle a compris que ça n'a pas marché et qu'ils l'ont coupé encore plus au niveau subtil. Et qu'elle souffre et qu'elle va souffrir encore plus si elle ne confronte pas ce D'accord. moment. Alors ça signifie qu'elle est Elle le prête sait. à prendre une voie plus introspective aujourd'hui plutôt qu'hier? Oui, en fait, elle n'a pas peur de voir le rituel même. Je veux dire, elle n'a pas peur de voir comment elle était coupée. Ce qu'elle a peur de voir, de regarder de nouveau dans les yeux de sa famille qui était présente pendant ce rituel. Et ce qu'elle veut prononcer, selon moi, cette colère. Comment vous avez donné votre accord pour qu'on me fasse ces blessures avec ce pathogène? Qu'est-ce qui a changé depuis la première session qui fait qu'elle est prête aujourd'hui à entrer dans ses mémoires? Le travail émotionnel? Compréhension qu'elle n'arrive pas à guérir. Ok. Ses blessures sont y aller. Elle n'arrive pas, oui, Elle refermer sait, ses blessures. comprend que c'est la clé de voûte pour qu'elle Oui, récupère un équilibre. oui, Ok. qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas éviter. Parce qu'elle a évité déjà et ça n'a rien donné. Si on parle de souffrance, quelle partie d'elle est le plus en souffrance? Ce corps éthérique qui porte en lui cette mémoire ou ce corps physique et sa réalité physique qui s'enraye, qui n'avance pas comme elle le souhaite? Les deux, en fait, elle est assez en ligne dans cette souffrance. Tu sais, cette souffrance se reflète dans la vie physique. Ok. Alors voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas toi qui va nous Oui, montrer le chemin, l'instant T, c'est elle. Je veux savoir où est-ce qu'elle veut nous emmener. Tu te laisses porter. en Hawaï, Ce qu'elle veut nous sur une île. partager. La première scène. Le jour de ce rituel, elle est très jeune, elle est virgine, elle n'a Vierge. jamais eu le rapport vierge, elle n'a jamais eu aucun rapport sexuel, elle n'a pas connu l'amour physique. Quel âge a-t-elle? 16 ans. Continue. Et il y a cette société, je veux dire, la tribu, qui est autour d'elle. Il y a ce chaman qui a préparé déjà le couteau. Et ce couteau est trempé dans une salive, je sais pas, ça me rappelle ce Varan, ce dragon de Komodo, tu sais, leur salive. Et d'abord, il fait la coupure ici, de Alors une nombril seconde. vers... Une Ouais. seconde. Ce rituel se déroule dans un lieu fermé ou un lieu ouvert? Elle est sous un toit de feuilles de palme, mais sinon il n'y a pas de mur, tu sais. Il y a pas de mur. Que comprend-elle de ce rituel? Elle ne comprend pas qu'elle va mourir, Aurore. Elle comprend qu'elle était choisie comme une pure parce qu'ils veulent sauver l'île pour que quelque chose comme un dragon ne se réveille pas et ne détruise pas leur île à travers le volcan. Donc, comme si cette salive, c'était la salive de lui, et elle va être offerte à lui pour qu'il garde calme. Pourquoi elle Parce qu'elle n'est plus un enfant, mais pas encore une femme. Donc N'y c'est a-t-il comme pas si... d'autres membres de cette communauté qui pourraient être sacrifiés?
Non, il y a une fille 2 ans plus jeune qu'elle, considère encore trop enfantine. Et ses copines ont déjà eu des rapports sexuels, donc c'est bien elle Tu dis que qui ce reste. sont ses proches qui l'ont offerte. Oui, avec comme s'il faisait ça avec plaisir. Je veux dire avec fierté. Pour Les la croyances communauté, sont les croyances. plus fortes que l'amour maternel. Parce que c'est la maman qui est la plus fière que la fille est sacrifiée. Combien est-ce qu'il y a de personnes participant à ce rituel? Environ une cinquantaine. C'est une petite foule. Avant même d'entrer dans l'espace dédié au rituel, quel est son état d'esprit? Quelle est sa condition ésotérique? Elle sait très peu, puisque la maman était si fière, donc elle pense que c'est quelque chose hum, du bien. Elle est assez, vraiment, elle est vierge dans tout ça. Non seulement sexuellement, mais aussi Ok. dans ce type de... Ouais. Bien, alors raconte-moi le déroulé de ce rituel et petit à petit ce qu'elle comprend qui est en train de se passer. Et il y a ce chaman qui trempe le couteau dans cette salive ou je sais pas quoi, avec ce truc, c'est pathogène. D'abord, fait une coupure de nombril jusqu'à la partie. Elle est nue là. Elle est nue. Et après, fait une coupure ici. Et celle-là est beaucoup plus douloureuse. Celle-là ne lui plaît pas à elle. Pas du tout. Ce sont des coupures superficielles. Ouais, superficielle. Quel est le Ouais. but pour le chaman? La salive draconienne va la tuer. Pas le chaman. C'est le dragon qui va la prendre. Qui va la prendre comme... Donc, Il soit y a elle un va survivre poison et il la dans cette laisse. substance. Je te dis, c'est la salive de ce varan de Ok. Komodo, je sais pas. Mhm. Et donc, soit le dragon va la accepter et va la prendre, donc elle va mourir, soit va la rejeter et ils sont obligés à chercher une autre personne. Mais Dans elle la va mourir. tête, dans la tête de ce chaman, serait-il possible qu'elle soit rejetée et pourquoi? Et parce qu'elle n'est pas assez belle ou pas assez euh, pure Donc si elle quelque chose. survit, cela sous-entend qu'elle n'a pas été choisie et donc ils devront en Oui, assumer les conséquences, oui. choisir une autre Il faut sacrifiée. une autre. Ouais, oui. Faut-il que les sacrifiés soient des femmes? De femmes parce qu'il voit ces dragons, ce dieu de volcan, comme un être masculin. Oui, Ok. oui. Continue Mais ça d'avancer. dépend parce que pour la guerre, ils vont sacrifier un homme, un guerrier. Mais là, Continue une femme. d'avancer ce rituel. Dis-moi ce qui se passe. Et, et elle commence à être malade. Ça ne se guérit pas, au contraire, les coupures n'étaient pas du tout profondes. Et ça commence à pourrir, spécialement ici. Elle cesse de parler, comme si elle avait angine tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça aussi, commence à se, tu sais, Superpose les deux plans déjà. dans cette salive, comme si cette salive contenait aussi une drogue. Elle commence à avoir des hallucinations, comme si quelque chose volait autour d'elle, parce que ce chaman appelle ce dragon pour qu'il... Alors tu bascules déjà sur le plan des énergies. Y a-t-il déjà des consciences attirées par ce rituel? Après 3 jours de ces coupures, quand elle est vraiment dans cet état de... Elle est déjà ailleurs. Le chaman est auprès d'elle et appelle ce dragon et vraiment elle voit que quelque chose vole au-dessus d'elle. Pourquoi l'appelle-t-il? Si cette entité devait choisir de vie
de mort sur cette humaine. Pourquoi l'appeler? Je veux être sûre si le dragon la veut, si le sacrifice était accepté. Ok. Bien alors, reste dans le plan des énergies. Il voit plein de choses. Selon moi, ce sont des chauves-souris pour l'instant qui volent autour d'elle. Et puis de loin, comme si elle ne le voit pas en tant qu'un dragon, mais comme si un immense serpent arrivait. Elle a peur. Qu'est-ce qu'elle a peur? Et le chaman chante, donc deux plans se mélangent. Et ce dragon la pénètre par son vagin. Qu'est-ce que ça aurait changé si elle avait été prise par un homme sur le plan physique? Pourquoi cette virginité est si importante? Je ne sais pas si ce sont de la croyance qu'il faut offrir une vierge. Mais toi, tu peux lire à travers ce parasite. Si Parce que elle n'a pas encore cette idée que la sexualité peut être plaisante, que ça peut donner de plaisir. Pour l'entité. Et quand oui, exactement. Et quand ce serpent la pénètre, je veux dire, entre en elle à travers la partie génitale, c'est comme un viol. C'est comme quelque chose de plaisant. Pour l'entité, parce est-ce que qu'il n'y a ça pas encore change quelque chose, que le corps physique soit pur ou impur? Si elle avait eu cette expérience sexuelle, pour elle, ce serait quelque chose de plaisant. Mais là, elle a peur parce que oui, mais là, tu personne gardes la perspective de l'humaine. Moi, je te demande la perspective de l'entité, qu'il pénètre un corps. Ça facilite le travail parce que tu ne connais pas ton corps encore, parce que tu sais plus ou moins que c'est quelque chose d'intime, tu ne sais pas encore à quoi ça sert, donc il peut faire quelque chose du mal avec cette partie. Est-ce que ça a influencé sa sexualité à proprement parler après? Oui, parce qu'elle est comme vierge au niveau subtil, comme quelqu'un qui n'a jamais connu le plaisir sexuel parce qu'elle reste au niveau subtil toujours à cet âge de 16 ans. Elle ne dépasse pas cet âge au niveau subtil. C'est-à-dire qu'elle n'a connu que le déplaisir et non le plaisir. Oui, que cette partie était envahie par cet être qui l'a possédée, qui est entré en elle à travers cette partie intime. C'est pourquoi cette coupure ici. Et donc, elle n'arrive pas à se lancer dans la sexualité, tu sais, s'abandonner. Cela signifie alors, de façon générale, que lorsqu'il y a une relation, cette relation sur le plan physique peut se transposer sur le plan des énergies et nourrir le corps d'énergie, n'est-ce pas? Il s'agit d'une expérience pour le corps énergétique, ce à quoi ça donne ce corps physique. Oui. Mais chez elle, cette partie ne suit pas le corps physique. Je veux dire, elle s'arrête jusqu'à l'âge de 16 ans et après, même si elle a les rapports sexuels, le corps physique ne participe pas parce qu'il s'est arrêté à l'âge de 16 ans, pas plus. Donc, au niveau subtil, elle ne peut pas participer à sa vie sexuelle. Et parce qu'elle affilie le sexe à cette première scène d'origine. Ouais. Ok. Donc cela provoque. Et parce qu'elle ne peut pas continuer à mûrir, tu sais, avec son corps. Ouais. Bien. Ok. Va à la fin de cette scène. Dis-moi ce qui se passe. Elle va mourir et parce que déjà elle n'arrive pas à respirer, c'est assez ouvert ici. Et il la prend, il l'a entrée en elle pour la prendre ailleurs. Elle meurt. Quelle est sa condition émotionnelle? Énorme tristesse, parce que avant cette coupure, les derniers yeux qu'elle a vus, c'était les yeux de la maman. Et la maman était si fière. Et au moment de la mort, comme si elle voulait demander à sa mère, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait si souffrir? Pourquoi tu m'as fait perdre
ma jeunesse, mon espoir, ma joie. Maintenant, tu vas simplement me répondre par oui ou non. Est-ce qu'il y Oui. a, est-ce qu'il y a une similarité entre l'ADN de cette famille passée et l'ADN de cette famille présente? Oui ou Ce non? ne sont pas les mêmes personnes, mais l'idée est la même. Je veux dire, il y a toujours cet engagement religieux. Tu sais ce que je veux dire? Qu'il y a une croyance derrière, comme si la croyance était plus importante que le bien du membre de famille. D'accord, il y a cet engagement religieux, mais chez Sandrine, il y a Mhm. aussi cette idée d'être liée dans la souffrance. Est-ce seulement son point de vue à elle, ce qu'elle en ressent, ou les autres ont la même idée, la même émotion Non, encore? je t'explique. C'est ce qui le cimente, c'est cette opposition vers le papa. Mais ce ciment est dans la partie mentale et que dans la partie mentale. Ils ne sont pas liés au niveau subtil. Que s'ils formaient le bouclier contre papa ensemble, mentalement. En effet, Et c'est pourquoi ils souffrent mais tu n'as ensemble. pas répondu à ma question. Oui, répète. Ce qu'elle exprime sur le plan Oui, physique, elle dit je suis oui. liée à eux dans une souffrance. Est-ce que les autres émotionnellement ont cette même phrase, cette même programmation? Non, pas du tout. Bien, Elle veut sauver le monde parce qu'elle ne comprend pas qu'à vrai dire, elle veut sauver soi-même. parce qu'elle est ancrée, elle est estampillée par la valeur du sacrifice. C'est ce que je voulais Oui, savoir. oui. Ok. Bien, tu vas respirer profondément, très profondément, Oui. et me Mhm. dire comment est-ce que tu te sens. Moi, je me sens bien. Bien, on parlait d'émotions. Alors qu'on se déconnecte de cette scène, une cristallisation d'émotions, de tristesse. Y en a-t-il d'autres, des émotions qu'elle a rapportées jusqu'à dans le présent? Non, moi, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup nettoyé à travers l'autre session, mais pas ça. Et c'était cette chose qui ne lui a pas permis de se guérir complètement. Bien, Je ne vois pas d'autre chose, Aurore. très bien. Alors maintenant, toujours en prenant cette perspective sur la vie présente de Sandrine, on a parlé de cet engagement à l'égard de la foi, de la religion. Est-ce que son appartenance à cette religion dans les premières années a eu un impact énergétique, pas physique, énergétique? Autrement, puisqu'elle était morte là pendant un rituel religieux, tout était comme déjà prédit, Prédestiné? prédestiné, oui, pour que ça se ressemble, pour qu'elle reste dans cet état où les blessures ne se guérissent pas, parce que c'est lié avec les croyances fortes de la famille, Mhm. spécialement. Ok, bien. Maintenant, j'aimerais que l'on s'intéresse à toutes les douleurs dont elle a parlé dans le corps physique, douleurs notamment dans le dos, les hanches, la structure du corps. Parce qu'elle ne grandit pas, parce que la partie subtile reste adolescente et le corps grandit encore. Elle ne suit pas, donc c'est comme s'il y avait des crispations dans le corps physique, parce que comme si elle voulait que le corps reste à l'âge de 16 ans, mais le corps biologiquement doit grandir, doit mûrir. Et ça provoque de douleur, Aurore, ce manque de synchronisation. Pour autant, Milena, est-ce qu'elle est oui ou non dans son corps physique? Elle est dans son corps physique, oui. Plutôt dans la Et en même session, temps, elle se sent comme dans le néant, comme justement, abandonnée. plutôt dans la Ouais, parce que c'est la session, tristesse. elle disait je suis mon corps physique. Qu'est-ce que ça sous-entend ça? Suivre son corps et pas être son corps. Parce qu'elle s'arrête à l'âge de 16 ans et ne peut plus continuer à... Suivre son euh, corps. en- Ok, Ouais, c'est c'est clair. pourquoi elle dit que je ne suis pas mon corps physique, ce qui se passe avec mon corps physique. Bien, là c'est clair. Maintenant, ce que j'aimerais à nouveau avec une profonde inspiration, on est toujours dans le présent 2021, que tu me dises ce Mhm. qui anime ton corps en termes d'émotion, ton corps. Cette tristesse, alors, c'est comme si elle était dans le néant, mais c'est sa tristesse. Bien, C'est j'aimerais, ce regret de perdre cette belle vie. je veux que tu te dégages de toute Mhm. forme d'émotion qui lui appartienne. Est-ce que
Il y a beaucoup t'enfonces, ici. tu te laisses entraîner toi-même dans cette émotion pour assurer la fluidité d'information dégagée de ces Mhm. émotions-là. Ok? Bien, les points physiques. Milena, tu es prête? Oui. Tu me dis simplement si oui ou non il y a un lien avec l'interférence. Douleur de hanche. Oui. Pourquoi une douleur Oui. de hanche qui tout à coup émerge avec sa grossesse? Ah ben voilà, parce que à 16 ans, étant vierge, elle ne peut pas être enceinte. Donc, de nouveau, ce décalage entre l'état de son corps subtil et l'état de corps physique est complètement en opposition. Vierge de 16 ans et la femme qui avait déjà des rapports sexuels et qui est enceinte. Donc, de douleur, bien sûr. Et puis, dans la partie droite, il y a aussi ce remords, comme si la partie droite était beaucoup plus liée avec son père et comme si elle se posait des questions. Est-ce que je serais bonne papa pour mon bébé? Je veux dire, comme si elle parlait de ce côté paternel qui est sa partie droite liée ici. Cette condition ésotérique a-t-elle eu ou a-t-elle une quelconque conséquence sur sa relation avec les enfants, ses enfants? Elle aime ses enfants et au niveau physique, elle fait absolument tout pour qu'ils ressentent l'autre chose qu'elle ressentait dans l'autre vie. Elle se sentait trahie par sa mère. Mais au niveau subtil, à la saison, elle n'arrive pas à suivre le corps physique. Elle n'arrive pas à être maman parce qu'elle est adolescente. Ces enfants arrivent à lire cette tristesse, même lorsqu'elle essaie Oui, de la camoufler. oui, parce qu'elle est coupée par ses êtres, tu sais, partout. Les deux premières blessures étaient initiales au niveau physique, mais après, la punissent énormément. Elle s'attriste. Réponds-moi par oui ou par non. Est-ce qu'elle est connectée de façon directe ou indirecte aux membres de sa famille actuelle? Et mentalement, je viens de te dire, Est-ce que c'est ce palpable, trauma. visuellement? Est-ce que tu vois ce lien? Oui, oui. Quelles C'est comme si conséquences? on vivait la même tristesse. Donc, il faut qu'on se réunisse pour former ce shield, ce bouclier. Quelles conséquences a cette union mentale? Et elle n'arrive pas à être indépendante. Et puisqu'elle est adolescente au niveau subtil, elle ne se soutient pas pour se couper le cordon, tu sais. Donc elle se voit, elle se sent adolescente et dans le sacrifice à soutenir cette famille de laquelle elle est liée. Bien. Mhm. Milena, on continue, toujours en inspirant bien profondément, sans Oui. émotion dans ton corps, les douleurs de dos. Oui, tu me dis de respirer, mais tu sais, quand je suis sous l'hypnose, j'ai pas besoin de Oui, respiration. mais je suis là pour te souvenir qu'il faut te réapproprier ton corps et tes mouvements Mhm. respiratoires. Mhm. Surtout quand je sens que ça décline. Milena, le ventre gonflé, dur. Oui, mais ça, c'est pathogène. Elle pense qu'elle a toujours cette salive, que ça se défait, que ça gonfle, que tu sais que elle est toujours ouverte ici. Et c'est horrible. Ouais. Ok. Tout ce qui est lié aux troubles alimentaires, difficulté à se débarrasser de son poids. Aussi ça. Mais aussi le fait que le ventre veut se protéger, le corps veut se protéger, tu sais. Veut se renforcer. Donc elle mange un peu plus pour que ça n'influence pas autant son corps physique. Est-ce que ça a un quelconque effet? Quelqu'un qui fait, elle perd, tu sais, elle est extrêmement belle au niveau subtil. Ce corps est tellement beau. Et quand elle mange, 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 elle grossit, elle ne s'aime pas ainsi. Donc Elle se ça marche détache aussi encore mentalement. plus de son corps Ouais, physique. oui, Ok, oui. bien. À nouveau dans le présent, Milena, est-ce qu'elle embrasse pleinement ses mémoires? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est prête à les travailler clairement? Oui. Mhm, Oui. mhm, oui. Pour autant, tu as dit plus tôt, tu m'as dit Aurore, elle peut rentrer
dans cette mémoire. Elle peut te parler de cette mémoire, mais elle ne peut pas regarder les membres de sa famille en face. Elle l'a déjà fait, Aurore. Elle avait peur de revivre cette trahison. Et alors que ses yeux plongés dans ce passé, dans les yeux de cette famille, elle est dans l'acceptation. Elle est dans l'acceptation. C'est comme si elle avait compris que la mère n'aimait pas la vie autant qu'elle. C'est pourquoi c'était si facile pour la maman de la sacrifier. Elle était plongée dans la vie, elle était jeune, tout était devant elle. Elle ne voulait pas mourir, mais la mère était déjà comme un peu indifférente pour la vie. Et Il n'y a pas de colère, de ressentiment lié à cette famille qui l'a offerte ainsi? Non, elle avait peur de revivre cette douleur de trahison, mais non. Douleur de trahison. Selon elle, c'était la trahison, oui. Ok. Bien, Milena, dis-moi maintenant encore autre chose. Cette dispute qui éclate dans sa vie de couple alors qu'elle réserve ce travail? Le dragon est venu entre elle et son partenaire. Et le partenaire agit mal à cette entité. Je veux dire comme si sa présence lui dérangeait dans la tête et il parle de choses stupides. Ouais. Ok. Pour autant, il n'y a pas d'interférence, cette interférence-là sur lui. Non, c'est pas sur lui. Le dragon est venu pour la couper plus, pour la punir. Bien. Et a dérangé dans la tête de ce... Mais donc, le partenaire coupé avec verbalement, avec le mot. Et le dragon au niveau subtil. Bien, tu reviens dans le présent à l'instant même où nous nous parlons. Oui. Et puisqu'elle a 16 ans, elle est fragile. Tu sais, elle est susceptible. Insécure. Ouais. Ok. Tu es dans le présent, Milena? Oui. Maintenant, j'ai besoin de savoir autre chose. Nous savons qu'en session, parfois, il vaut une, voire 2 sessions, parce qu'on est comme un oignon aux différentes couches, prêt pour certains travaux et absolument pas prêt pour d'autres. D'ores et déjà, j'ai besoin de savoir s'il y a d'autres mémoires, d'autres secrets que cache son âme. Non, mais tu sais, elle te demande est-ce que tu peux venir puisque tu es maman, comme moi je ne suis pas. Parce qu'elle aimerait pleurer, parce que là, elle regardait ses yeux de cette maman de l'autre vie. Elle veut pleurer comme un enfant pour faire sortir cette trahison, cette douleur d'un enfant abandonné, sacrifié, etc. Elle souhaite Elle que a je besoin serve de toi. de substitut maternel. Ouais. Simplement pour recueillir cette fréquence. Oui, simplement pour ça, comme refaire cette scène avec quelqu'un qui est beaucoup plus chaleureux pour évacuer cette trahison de son corps. Oui. Si ça Elle peut veut pleurer comme un enfant. la Ouais. réconcilier avec cette partie Oui, d'elle blessée, chante exactement, c'est ça ce qu'elle veut. avec plaisir. Oui, Quand tu me oui, vois, tu es là, comme cette représentation de la maman, de la maternité, de quelque chose paternel, de contrôle quelqu'un. l'ADN, le mien, Oui, c'est bien toi. Oui, bien. bien sûr. Toujours tes coiffes. Bien, alors mes bras sont grands ouverts, Milena, pour accueillir ce qu'elle veut me laisser, ce dont elle est prête à se débarrasser aujourd'hui. C'est que elle veut devenir vraiment cette adolescente et comme exprimer ce qu'elle sentait là, à quel point elle se sentait abandonnée par la famille, trahie. Tu Elle te observes, tient par la main et comme si elle te disait tout ça à travers son regard, à travers ses larmes. Et en même temps, elle se sent extrêmement en sécurité. Elle évacue tout ça. très bien. De ce ventre, tu sais, de cette gorge, de sa tête. L'important est qu'elle-même exprime à travers sa volonté ce désir de se débarrasser enfin de ces fréquences-là.
Oui, et elle mûrit. Oh. Plus elle évacue ce trauma, ce qui l'a, coincé dans cette trahison d'un enfant, d'un adolescent, elle se rétablit, s'aligne avec l'âge de son corps, mûrit. Et tu as une femme maintenant devant toi. Oui, elle est belle. Elle n'a pas perdu sa douceur, mais elle a retrouvé la paix intérieure entre la partie subtile et la partie physique. Et maintenant, je vais faire un pas en arrière. D'accord? Oui. Mm-hmm. J'ai accepté de faire ce qu'elle m'a demandé de faire et avec grand plaisir. Pour autant, je suis tu là as fait une aussi. grande chose pour elle, c'est ce qu'elle dit. Maintenant, j'aimerais Tu qu'elle as fasse substitué la maman. une grande chose pour elle aussi. Mm-hmm. J'aimerais qu'il n'y ait plus besoin de mère, plus besoin de partenaire, plus besoin de rien ni de personne pour s'aimer soi-même. L'autre disparaît. L'autre disparaît des créations mentales. Cette substitution était salvatrice parce que ça lui a permis de mûrir, Aurore, comme elle n'avait pas eu chance de le faire dans l'autre vie. Okay. Je veux la voir s'apporter de l'amour, du réconfort, de la sécurité, se faire ces cadeaux-là elle-même. Elle s'est déjà fait ce cadeau. Elle s'est permis de mûrir, de se sécuriser, de se guérir, d'abandonner, tu sais, cette trahison, cet état de l'enfant trahi, abandonné et sacrifié. Est-ce que tu me laisses lui parler directement? Oui, bien sûr. Mm-hmm. Alors laisse-moi avec Sandrine. Sandrine. Je peux parler sans peur d'exprimer mes émotions. Je n'ai plus de trou ici, aucune blessure. Je peux pleurer, crier, ravie. rire. Et est-ce qu'il y a cette envie comme plutôt de crier cette tristesse, de crier ce désarroi, ou tout cela est apaisé déjà? Il n'y a plus de tristesse parce que ma partie génitale s'est guérie et il y a une naturelle énergie vitale et cette gaieté qui est liée avec la partie vitale, génitale, sexuelle qui retourne. Pour autant, tu sais qu'il y a encore un travail à faire. D'abord auprès des tiens actuels de ta famille. Ne plus être l'objet de sacrifice, plus jamais. Jamais. Exactement. Je déconstruis ce mur, ce bouclier qu'on a créé ensemble. Explique-leur pourquoi, mentalement. Pourquoi tu prends cette décision salutaire pour vous tous? Parce que ça nous maintient dans une commune impuissance. On souffre ensemble, mais on ne fait rien. Personne ne... C'est ça ce que je leur dis, leur montre à eux. C'est pourquoi j'enlève, tu sais, mes briques de ce mur. Ça ne protégeait pas. Ça enfermait dans une impuissance. Va au bout de cette déconnexion. Et toutes les programmations qu'il y a dans ton esprit sur ce qui va leur arriver si tu te déconnectes, rien de tout cela n'existe, une illusion de ton esprit. Oui. Débarrasse-toi de ça aussi, tu veux?
Si j'étais un enfant, une adolescente blessée, donc je pensais que si je me sacrifie dans cette vie, je vais recevoir cet amour que j'ai pas reçu là. Mais ça ne servait à rien. Ça n'aide ni à moi ni à eux, ce sacrifice de ma personne. Ouais. Quand tu ne te sentiras plus lié à eux énergétiquement, tu me fais signe. Je ne suis plus liée à eux. Comment est-ce que tu les vois réagir à ce que tu es en train de faire? Ma mère n'était pas contente, mais je ne me laissais pas, tu sais, envahir. Je voulais être adulte. Être adulte, c'est être indépendante. C'est ce qu'il faut à ma maman. C'est pourquoi elle a choisi un tel homme. Parce qu'elle ne savait pas être adulte toute sa vie. C'est le bon moment pour l'être. Comme moi, j'ai pu le devenir, elle peut aussi. Maintenant, à un pas de cette libération, il y a aussi les autres, leur dissonance, leur parasitage. Que Les faire avec eux? dragons. Que faire avec eux? Il n'y a plus de son énergie en moi. Il ne m'influence plus, il ne me blesse plus, il ne me coupe plus. Il n'y a plus de pathogène en moi. Alors, ça signifie qu'il n'y a plus de ciment de compatibilité, que vous n'avez plus rien à Plus de faire croyance. les uns avec les autres. Tu peux décider qu'ils restent ou qu'ils débarrassent le plancher Ah définitivement. non, absolument pas. Moi, j'adore la beauté. Sa présence m'enferme dans la tristesse, dans le néant. Ça, je n'aime pas. Non, qu'il s'en aille. Dis-le lui. Et tu me dis ce qui se passe. Il est devenu comme un petit serpent et il s'en va. Ok. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Ouais. Déconnecte. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Bien. Parle-moi de la situation ésotérique de Sandrine maintenant. Et autour d'elle, elle a créé un espace comme de cette île, comme si elle était au paradis. Et ces êtres se sont comme à l'enfer. Plus elles se sont au paradis, plus eux se sentaient à l'enfer. Donc, ils ont couru. Déconnecté de tout et de tous. Cette fois, Oui, oui. oui. Ok. Et... Mhm. Comment est-ce que tu te sens dans cette nouvelle réalité éthérique? Parce qu'elle a recréé son île, mais il n'y a personne, il n'y a qu'elle. Elle sait très bien que ce n'est pas géographique, ce n'est pas physique. C'est cette île, c'est son endroit. Elle est assise, tu sais, au bord de la mer, comme une adulte, comme si elle s'est rendue cette possibilité d'expérimenter cette île comme une adulte. Elle touche l'eau et elle est en paix, en plénitude. Alors, de cet endroit, sans en bouger, elle va communiquer tout ce qu'elle vient de faire, la façon dont s'est exprimée sa volonté auprès de ses proches, mari, Ils savent enfants, déjà. famille. Parce que quand elle se déconnectait de ses parents, en fait, de la maman, de frère, etc., elle s'est dit, je dois me déconnecter de vous pour devenir un bon parent pour mes enfants. Et elle a déjà comme exprimé ça. Les enfants savent quelle décision a été prise, qu'elle est redevenue adulte, qu'elle est redevenue maman, la vraie maman. Qu'elle sait être avec la douceur, l'amour, la chaleur qu'elle a. Elle a une très bonne maman. Bien,
une dernière chose. Elle voulait communiquer avec son référent paternel, celui qui a servi de père dans cette vie-là. Mais elle n'a pas besoin de se voir. Elle a déjà passé des informations Ok. comme partout en un instant. Est-ce qu'elle est en paix Elle- avec cela? Oui, exactement. Elle n'a Bien, pas besoin de voir qui que ce bien, soit. Elle est avec elle, en bien. paix, Très en bien. douceur. Oui. Oui. Mais alors, toujours dans cette réalité éthérique dans laquelle on s'inspirerait bien, Milena, depuis laquelle on s'inspirerait, tu vas l'inviter, tout en regardant cet horizon, cette eau, à regarder son propre futur physique. Elle prend beaucoup de joie d'être elle. Cette joie de cette fille est retournée, mais en même temps, il y a la synchronicité entre les deux corps. Et il y a une grande compréhension. La vie lui fait plaisir, enfin. Elle est au quotidien, dans de choses simples. Et elle est prête à, tu sais, à se réjouir avec sa sexualité. Ok. Elle me dit aussi, tu vois, c'est tout, cette religion aussi m'a bloquée au niveau mental, mais je me suis déjà déconnectée de tout ça. Donc, aussi au niveau subtil, émotionnel et mental, je suis prête à me réjouir avec la sexualité. Est-ce qu'elle veut communiquer autre chose à son corps physique? Qu'elle est très bonne maman, non seulement pour ses mamans, mais elle est très bonne avant tout pour soi-même. Elle s'occupe d'elle-même, elle prend soin d'elle-même. Elle n'a pas besoin de se sacrifier pour obtenir ces pseudo-acceptations de sa famille. Elle connaît des limites. C'est elle qui marque les frontières. Ouais. Alors, on rentre. Elle a ce côté doux et ce côté de guerrier, d'une guerrière. Elle a tout. On rentre. Elle a accès à tout. Mhm. Prête pour rentrer? Mhm. Oui. Bien, alors tu salues Sandrine. Oui. Et de 1 à 3, tranquillement mais sûrement, on revient dans le présent. Je dis 1, Milena, et tu te déconnectes. Déconnecte de tout, de tous. Et avec légèreté, tu élèves tes fréquences, les plus belles, les plus agréables, enrichissantes fréquences dans chaque organe, chaque cellule de ton corps, et tu te sens à merveille. À merveille. À 2, dès que tu es prête à imposer cette vitalité, cette force à ton corps physique. Les mains, les pieds, le dos, la tête. Un corps qui aime à revenir pleinement à 3 à sa réalité physique. Bienvenue, Miss. Ah oui, bienvenue à moi. Malheureusement, je ne suis pas sur une île. Je suis en Pologne. Tu iras cette année quand les frontières seront ouvertes, Milena. Bien. Sandrine? Oui, Je crois que tu es déjà là. je Oui. suis là. Comment est-ce que tu te sens? Un peu. J'ai trop pleuré, donc je suis un peu. L'idée, et c'est bien? Ouais. Mais ouais, tout a du sens. Vraiment. C'est drôle parce que on a une vitrine avec des objets qu'on ramène de vacances et bon,
elle prend la poussière, on la regarde jamais. Et hier, ma fille m'a demandé de sortir quelque chose de la vitrine. Et en fait, c'est, vous savez, ces petites guitares d'Hawaï avec l'île. Alors, j'ai trouvé ça étonnant. Une coïncidence rigolote, ouais. Tiens donc. Voilà. Et oui, ça me parle. Ça me parle. La mer, j'habite en Suisse et je pouvais pas habiter dans un endroit où ce serait le pire pour accéder à la mer, là. Donc, ouais, enfin, tout. Tout m'a parlé et ouais. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là, en dehors de cette fatigue qui est inhérente à ce travail? Ça m'a fait du bien de sortir les pleurs, donc je suis un peu plus calme. Voilà, je suis encore un peu sonnée par avoir pleuré, mais je suis plus calme. Ouais, ouais. Ok, bien. On publie, on laisse ça privé, qu'est-ce qu'on fait? Non, on peut publier, ouais, ouais, ouais. Parce que j'ai regardé tellement de sessions, en fait, je pense que depuis que j'ai connu justement ce travail, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense, débloqué déjà beaucoup de choses et compris beaucoup de choses. Et donc, si ça peut aider quelqu'un, voilà, Est-ce tant que mieux. je floute ton image ou on laisse comme ça? Non, 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 il n'y a pas besoin. De Très toute bien. façon, Bravo. Super. voilà. Bien, Sandrine, alors je te garde 1 minute en ligne et puis je vais Mhm. compter sur toi pour nous faire un retour pour vous trois Oui, dans oui, quelques semaines, oui. d'accord? Tu restes avec moi? Et Oui, Milena, merci. merci, Milena.